il a été chassé par le fantôme d'un bébé à 2 heures du matin, alors qu'il rentrait d'une boîte de nuit. Il était sous. Et cela se passe à Pointe-Noire, histoire mystique. Avant toute chose, j'aimerais attirer votre attention. Priez sans cesse et surtout de ne pas oublier que le monde du dehors est un monde là où il y a plusieurs mondes. L'histoire que je vous raconte, ça se passe en République du Congo, plus précisément à Pointe-Noire, dans un quartier qu'on appelle Biki. Donc, à Matende. Et l'histoire se passait il y a des années de cela, s'il vous plaît. Voilà, au sein de ce quartier qu'on appelle Biki, il y avait une rumeur qui courait qu'il y avait un bébé dans une ruelle qui sortait chaque nuit et qui traumatisait le quartier. Et plusieurs riverains avaient déjà vu ce bébé-là la nuit. Mais comme vous le voyez, dans chaque quartier, il y a toujours des têtus, des gens qui ne croient jamais. Quand on leur rapporte un message, ces personnes-là disent que ça ne peut pas arriver. Même si ça arrive, même si ça pouvait arriver, eux, ils ne pouvaient pas fuir. Voilà un monsieur qui vit dans le quartier. Qui vit dans le quartier, qui est là, c'est un monsieur qui aime souvent fêter. Chaque fois, il est dehors, parfois la nuit. Parfois, il rentre dans les heures tardives. Quand il finit son boulot, sa femme, ses enfants, on a parlé. Un jour, sa femme lui a fait un saut, dit, vraiment mon mari, les heures que tu rentres là, tu risqueras un jour de croiser ce bébé-là. Parce que toutes les personnes qui rentrent dans les heures tardives là, ont souvent rencontré ce bébé-là. Et toi, tu finiras par croiser. Voilà comment le monsieur, avec l'orgueil, en répondant à sa femme, que même s'il lui est arrivé de rencontrer ce bébé-là, il fera le plaisir de prendre le bébé et de le remettre auprès de ses parents. Mais le monsieur, il oubliait qu'il est en train de parler l'histoire d'une personne déjà décédée. Ses enfants, on a insisté, papa, il faut rentrer à temps. Voilà un jour de vendredi où il avait fini le boulot, comme d'habitude, à temps à 17 h. Au lieu de rentrer directement chez lui à la maison, il est allé directement passer sa petite vie dans des boîtes de nuit sans avoir avec sa tenue de travail. Et il est resté là, en train de picoler l'alcool jusqu'à X heures, jusqu'en pleine nuit. Et voilà, le monsieur était pratiquement sous-ivre. Donc, il marchait avec même difficulté. Les amis qui étaient avec lui sont rentrés. Les amis l'ont posé même la question de rentrer. Est-ce qu'à ton état là, tu peux rentrer? Il dit, il n'y a pas de problème, je vais prendre un taxi. Le taxi me dépose toujours parce que le taxi ne peut pas arriver chez moi à la maison, donc il va me déposer un peu loin, je vais marcher. Et après avoir sorti de la boîte, il a pris son taxi, destination, le quartier Biki. Donc, le taximan lui laisse tout juste, après tout juste, la buvette, à l'époque on appelait Biki. Et voilà comment il décide donc de marcher à pied. Et voilà comment, en marchant, il est arrivé, il rentre dans la ruelle. La ruelle, il y avait un peu, à cette époque-là, comme il n'y avait plus, il y avait un peu d'eau. Il y avait un peu de l'eau là dans la ruelle. Voilà comment. Et là, en marchant, tout à coup, il ressent une chair de poule. Mais comme il était ivre, il y avait la boisson en lui, il n'avait pas tellement remarqué, c'est la différence. Mais en marchant, il remarque que devant lui, à quelques mètres, à 100 mètres, il y avait comme la présence d'un enfant qui pleurait au milieu de la rue. Et vous savez que quand une personne est dans la boisson, le courage est encore au top. Et voilà comment le monsieur était en train de vouloir avancer, comme il avait promis à sa femme et tout le monde, que s'il arrivait à rencontrer ce bébé-là, il fera le plaisir de le tenir afin de le remettre chez le parent. Et voilà comment il est en train d'avancer. Mais avant de arriver 50 mètres, voilà, la peau du fameux monsieur était en train, comme si se sont levés, la chair de poule. Et là, le monsieur, la boisson, l'alcool qui était dans son corps, lui-même dit, HPH, ça avait disparu. Je ne sais pas. J'étais devenu vraiment, c'est-à-dire, tout l'alcool, j'étais devenu vraiment normal. Et là, subitement, je vois le bébé venir envers moi à une vitesse, vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je n'avais pas un choix, soit de rester là ou de courir. Et voilà comme le monsieur a ouvert la clé des champs. Il a couru comme un fou en repartant de là où il était venu. Le bébé l'a poursuivi, le monsieur est reparti jusqu'au point
il était le copain où, sous la vogue, il y avait un atelier. À cette heure-là, il est arrivé là, il est allé frapper là, les gens, les gardiens étaient là, ils l'ont recueilli là. Le monsieur n'a pas pu raconter. Il était tellement épuisé. Les gens l'ont posé quelque chose, il dit, vraiment, je viens de voir un fantôme. Alors, ceux qui connaissaient déjà cette histoire dans le quartier ont dit, mais ce même bébé-là, mais vous aussi, on vous a dit dans votre ruelle là, mais il faut parler au chef du quartier. Et le lendemain matin, quand il rentre chez lui à la maison, il raconte à sa femme et ses enfants. Et voilà, l'histoire finit par arriver jusqu'au chef du quartier. Et le chef de cette zone-là a pris des décisions à cette époque-là afin de vouloir régler cette situation qui commençait à déranger la population de ce quartier. Jusqu'à ce que le problème avait été trouvé solution spirituellement avec le chef du quartier et certains chefs et religieux de la zone. C'est pour vous dire quoi, parfois quand on vous annonce, on vous dit quelque chose. Ici, il ne faut pas passer, il faut éviter. Parfois, il faut apprendre à écouter d'autres personnes. Vous n'êtes pas plus fort. Voilà, le monsieur a couru, il a failli même mourir. Je crois que chacun pourra tirer des leçons. S'il arrive, quand on vous dit qu'ici, là, il ne faut pas passer, il ne faut pas marcher, car il y a telle chose et telle chose ici, là. Il faut savoir analyser les choses et ne pas rifouler. Que Dieu nous bénisse. Partagez-moi cette histoire-là et surtout, priez sans cesse. Et n'oubliez pas que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Merci.